Bonjour chers abonnés, nous sommes de retour pour cette deuxième partie sur l'intégration d'une machine cliente à un domaine Active Directory. Bon, petit rappel, dans la première partie nous avons configuré le ADDS et nous avons fait la configuration du DNS. Nous avons fait la configuration du DNS, si je viens de faire un NSLookup, on met 3W. C'était ça notre DNS, notre nom de domaine, c'était iunix.sl et le nom de notre ordinateur serveur c'était tech221. Et bien aujourd'hui nous allons voir comment intégrer une machine cliente Windows 10 à Active Directory. Bon, dans cette première partie nous allons d'abord créer des utilisateurs parce que ce sont ces utilisateurs qui vont s'authentifier à Active Directory. Bon, les prérequis pour pouvoir intégrer une machine cliente à un Active Directory, il faut impérativement configurer ADDS et le DNS, ou bien au préalable même sans le DNS on configure ADDS. Ça c'est la chose primordiale à configurer pour pouvoir intégrer les machines clientes. Bon, nous allons venir créer nos utilisateurs. Bon, je vais juste créer deux utilisateurs, hein. Je viens ici, je fais clic droit, nouveau utilisateur, Jean, je vais l'appeler Jean. Voilà, nom d'ouverture de la session de l'utilisateur c'est jean@iunix.sn et ça c'est pour ça, quand la machine cliente va se connecter. Je mets suivant. Bon, je vais lui donner un petit mot de passe comme passé @123 passé @123. Bon, c'est pas la peine de changer de mot de passe, hein. Je mets suivant, je vais terminer. Je vais créer un autre utilisateur. Je vais mettre quoi? Ami. Nom d'ouverture c'est ami. Voilà, je vais lui donner le même mot de passe que Jean. J'ai passé @123 passé @123. Je mets suivant. Et voilà, nous avons Jean qui est là, nous avons ami qui est là. Ensuite, après avoir fait ça, nous allons venir sur notre machine cliente Windows 10. Nous allons venir sur notre machine cliente Windows 10 et nous allons vérifier qu'ils sont dans le même réseau. Bon, nous voyons ici que c'est un host only. Nous voyons que c'est un host only. On va voir l'adresse IP si c'est bien ça, ncpa.cpl. On va faire ces configurations requises. Clic droit, propriété. Et on vient sur le protocole IPv4. Bon, voilà. Nous, on n'a pas encore configuré de serveur DHCP. Du coup, on a attribué une adresse 192.168.1.2. Masque, il est là. Et la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de notre serveur Active Directory. Et notre serveur DNS préféré aussi, c'est notre serveur DNS qui est dans l'Active Directory. Là, on voit que notre serveur il a le 192.168.1.2 et notre client a un 192.168. Non, notre serveur a le 192.168.1.1 et notre client a le 192.168.1.2. C'est-à-dire qu'ils sont sur le même réseau. On va essayer de faire un ping. CMD. Si je fais ping mon serveur 192.168.1.1, voilà, on a notre ping qui passe, c'est-à-dire que le client et les serveurs peuvent communiquer. Maintenant, pour ce faire, je vais maintenant intégrer la machine là dans le domaine. Pour la première étape, je fais Windows R,
v6dm.cpl. Je fais Entrée. Là, on va juste cliquer sur Modifier. Membre de domaine. On va cliquer sur Membre de domaine. Et là, on va mettre notre nom de domaine. Moi, mon nom de domaine, c'était iunix.sn. Voilà. Là, il nous amène cette interface. Modification du nom de domaine de l'ordinateur. Il nous demande d'entrer le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine. Là, on va mettre administrateur. D'abord, on doit se connecter en tant qu'administrateur de notre serveur. Et là, on va mettre le mot de passe de notre serveur. Je mets Entrée. Et là, il nous dit bienvenue dans le domaine Iunix. On met OK. Mais on doit redémarrer la machine pour que les paramètres soient pris en compte. On redémarre la machine. Et on se retrouve tout juste après le redémarrage. Là, notre machine cliente Windows 10 vient de redémarrer. Comme vous pouvez le voir, je vais me connecter en tant qu'administrateur parce que comme je me suis connecté en tant qu'administrateur, je vais mettre le mot de passe HE. Le mot de passe est incorrect. Ok, j'avais pas mis de mot de passe. Clavier anglais. Et là, je vais mettre le mot de passe de Jean qu'on avait mis, qui était passé @123. On patiente. Voilà. Là, je viens de me connecter en tant que Jean. On va patienter. Il est en train de faire la création du bureau, les dossiers, etc., etc. On patiente un peu. Voilà. Là, Jean vient de se connecter sur la machine cliente Windows 10. C'est-à-dire que là, nous venons de faire l'intégration d'une machine cliente
à un domaine Active Directory. On patiente que ça charge. Et voilà. Là, on s'est connecté en tant que Jean. Comme on peut bien le voir ici. La machine virtuelle est un peu lente, mais c'est Jean qui s'est connecté. C'est Jean qui s'est connecté. Si je fais un sysdm.cpl, là, bon, pour voir les paramètres, je dois me connecter en tant qu'administrateur, je ne vais pas le faire. Mais c'est Jean qui s'est connecté. Ouais, c'est Jean qui s'est connecté. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est Jean qui s'est connecté. Et là, on peut se connecter aussi en tant qu'Unix, c'est-à-dire le client. Mais vous avez vu, là, c'est Jean qui s'est connecté. Donc, nous venons d'intégrer la machine cliente au domaine Active Directory. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le max de likes. Merci beaucoup.